PS34 dénonce les coupes budgétaires des collectivités. Conséquence, l'association va perdre un tiers de son personnel. Un coup dur qui met en danger sa mission de prévention auprès des jeunes. Caroline Agulot et Juliette Merck. Mathilde est l'une des dernières arrivées à PS34. Elle est en première ligne du plan social. Dans ce quartier prioritaire de Montpellier, 2 postes d'éducateurs de rue vont être supprimés à la fin de l'été. Au-delà de nous, nos postes, on retrouvera du travail ailleurs, c'est pas la question. Mais moi, j'ai envie de rester ici parce que je m'y plais et qu'on fait du bon travail pour les jeunes. Mathilde André accompagne des dizaines de jeunes comme Lucie, tout juste 18 ans, et volontaire pour participer à ce chantier éducatif. Au contact des éducateurs de rue, ces adolescents se sont découverts le goût de participer à la vie de la cité. Et ils ont repris leur vie en main. Ça fait maintenant presque 2 ans que je suis avec eux. Et ils m'ont permis de rentrer dans une école, trouver des employeurs. Et je leur remercie beaucoup de m'avoir aidé. Mais franchement, si leur poste est en danger et qu'ils partent, c'est vrai que nous, les jeunes, on va se retrouver un petit peu perdus tout seuls. La direction de l'association dénonce une diminution des subventions, notamment de la part de la mairie de Montpellier. Vous voyez 225 000 € et là, c'est passé à 150 000 €. Elle s'indigne des décisions prises par le département, principal financeur de l'association. Une baisse du département, effectivement, de 98 000 €. À Béziers, Sète et Frontignan, les mairies ne versaient déjà plus un centime à PS34. Le département se désengage à son tour dans ces villes. Dans l'Hérault, 12 postes d'éducateurs de rue disparaissent sur 33, une hécatombe. Un choix budgétaire asséné comme ça, aussi violemment, avec 2 mois à peine pour fermer, c'est même pas réaliste. On intervient dans des collèges, avec la mission locale, avec les organismes de formation. Enfin, voilà, tout ce maillage énorme, on va le laisser tomber pourquoi ? Pour les jeunes mal logés ou SDF, comme ici dans le centre-ville, les équipes de l'association sont un appui de taille, des repères dans des vies d'errance. Mais du coup, je marque 2017-2018 général. C'est cool d'avoir des gens qui sont là pour parler avec toi, pour t'orienter pour les assos, là où on peut avoir des vêtements, de la bouffe, des trucs comme ça, genre pour l'aide administrative, médico-sociale, tout ça. Donc en fait, si on perd ça, on perd un peu la seule aide à laquelle on a droit quand on est jeune et SDF, quoi. Quand je les ai rencontrés, j'étais à la rue, maintenant j'ai un appartement. Et je travaille du coup. Donc c'est plutôt cool, il y a quand même une belle évolution. Donc ils sont fiers de moi comme je suis fière de moi et c'est aussi grâce à eux que j'ai réussi à avancer autant comme ça. Donc je les remercie de tout mon cœur. Et puis voilà. Au printemps, le département de l'Hérault s'était engagé à maintenir les postes. Un tiers ne sera plus financé. Une trahison pour les salariés. Déjà qu'on a peu de moyens, si en plus on nous enlève des collègues et puis carrément les territoires qui vont fermer, à Béziers, à Sète, à Frontignan, il n'y aura plus de prévention spécialisée. Donc j'en veux, oui, à nos financeurs. Si c'est une réelle décision d'arrêter la prévention spécialisée, que ce soit le département ou la métropole, assumez ce choix qui est un choix idéologique, assumez-le. Contacté à plusieurs reprises, le département de l'Hérault n'a pas souhaité donner suite à notre demande d'interview. À Montpellier,